Comment t'expliques, scientifiquement, cet entraînement et qu'on puisse faire comprendre au cerveau qu'il arrive à résister au froid, à la douleur, au stress extrême? Comment ça s'explique? Eh ben, en fait, c'est un entraînement au stress. En fait, c'est ni plus ni moins que le même système que la course à pied sur le cœur. Quand on fait de la course à pied, on va stresser son cœur. Autrement dit, on va le priver en apport sanguin et donc on va le priver en oxygène. Et comme il va être privé d'oxygène, par exemple sur du fractionné, on fait du vite lent, vite lent, vite lent. Pour tous les coureurs à pied qui nous écoutent, le 30-30, voilà, ils voient très bien ce que c'est. Et, et en fait, en privant le cœur de sang, eh bien, on va créer une adaptation. Et donc, il va augmenter son volume, il va augmenter sa typologie de fibres. Et donc, il sera meilleur le lendemain que la veille. Parce que c'est un stress qui est progressif et qui est choisi. Dans le froid, c'est exactement la même chose. On va travailler sur les mécanismes d'adaptation au froid. Mais il est vrai qu'avant que je fasse le record du monde dans le froid, on ne pensait pas qu'on pouvait s'entraîner, en fait, sur le système nerveux autonome. On ne pensait pas que le système nerveux autonome était entraînable. Et en fait, il se trouve que oui, on peut s'entraîner au froid, comme on peut s'entraîner au calme, comme on peut s'entraîner à la confiance, par des mécanismes d'adaptation.